Christophe Tanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'UNIS. Oui. On est ici sur le congrès de la FNAIM. La semaine dernière a eu lieu le congrès de l'UNIS. Oui. Quel bilan vous tirez justement de cet événement? C'était au Grand Palais, il me semble. C'était au Grand Palais, on fêtait nos 10 ans. Donc on avait justement choisi cet endroit pour cela, parce qu'on voulait un endroit prestigieux. Donc on a eu un très beau congrès pendant 2 jours. On a eu un sondage qui a été fait par Ipsos, justement sur l'image qu'ont les Français des professionnels. On a eu beaucoup de bonnes surprises. Je pourrais vous donner des éléments. Ils ont justement une bonne image globalement. Une bonne image, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'on a une mauvaise image en général. Mais quand on interroge les Français sur le lien qu'ils ont avec le professionnel de l'immobilier avec lequel ils ont été en contact ou avec lequel ils sont en contact, l'opinion est bonne. Donc les professionnels sont reconnus et ça nous a évidemment encouragé à aller plus loin. Donc vous tirez un bilan positif justement. On tire un bilan positif, on a eu 500 adhérents qui sont venus, on a eu un dîner de gala absolument magique sous cette coupole, cette verrière la plus grande d'Europe du Grand Palais. On était 900 convives en dîner assis, donc c'était un moment magique. On devait avoir la visite de Julien de Normandie qui malheureusement a dû s'absenter puisqu'il est parti avec le président de la République à Amiens le jour même où il devait intervenir. Donc on a pu avoir un échange avec Michael Nogal, le député, qui présente un rapport éponyme. Justement. Et vous le savez, il y a 2 mesures qui posent quelques difficultés. Alors lesquelles? Alors il y a le dépôt de garantie. Qui notamment ne serait plus donné par les locataires mais par l'État. Alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait le dépôt de garantie actuellement, il est remis soit à l'administrateur de biens, soit au propriétaire par le locataire. Et donc comme il y a énormément de conflits, ce qui est vrai, le constat du député Nogal est bon, il y a effectivement un problème, il y a du litige à ce niveau-là. Il propose que les locataires déposent ce dépôt de garantie sur des organismes tiers, 2 ou 3, dont on ne connaît absolument pas les noms. Et nous, on estime que ça va prendre énormément de temps, donc ça va être vraiment très compliqué. Vous êtes contre cette mesure? Alors, on est contre cette mesure, surtout qu'on nous fait sans arrêt des déclarations d'amour en disant qu'on est tiers de confiance, nous les professionnels. Donc prouvez-le, monsieur le député, laissez aux administrateurs de biens, pour le compte de leurs clients, le fait que nous conservions les dépôts de garantie, puisque, on l'a vu, on a très peu de litiges au niveau du dépôt de garantie quand c'est un professionnel qui s'en occupe. Le deuxième point qui est compliqué, c'est le mandat de gestion total, qui va donc nous imposer une obligation de résultat de verser les loyers aux propriétaires sous le délai d'1 mois, y compris pour les locataires qui n'ont pas payé. Donc ça pose des problèmes techniques extrêmement lourds. En plus, dans le rapport, il est prévu que ce soit obligatoire, donc on ne pourra pas y déroger. Pour nous, si ce n'est pas accompagné par d'autres mesures que nous avons proposées, ça risque de mettre en danger tout simplement l'équilibre des cabinets d'administrateurs de biens. Je pense notamment aux plus petits d'entre nous. Moi, en tant que président d'un syndicat qui est en plus le premier syndicat de la gestion immobilière, parce qu'on a beaucoup d'administrateurs de biens, je pense évidemment à défendre et à protéger les petites structures de mes adhérents. C'est important de protéger aussi les petites structures. Très important. On est dans une phase de concentration de nos activités. Ce qui m'ennuie, parce qu'à long terme, je pense qu'on aura effectivement des problèmes. Il faut que le client puisse s'adresser à toute forme d'entreprise, des petites, des moyennes, des grandes. Le métier peut être exercé aussi de différentes manières, bien évidemment. Il y a l'agence traditionnelle, il y a le cabinet d'administrateur de biens, il y a aussi les réseaux d'agents mandataires. Tout cela doit fonctionner. Du moment que tout est fait légalement, il n'y a absolument aucun problème, il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci madame. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir.